Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue, vous chers abonnés d'Ave Maria, vous chers spectateurs de l'émission sur les pas de Jésus. Nous suivons justement les pas de Jésus qui nous conduisent avec lui jusqu'à une haute montagne. La montagne, d'après la Bible, est une partie de la terre tellement élevée qu'on a la sensation d'être proche de Dieu, surtout quand on est au sommet de cette montagne. Et de fait, en Jésus-Christ, Dieu se fait proche de nous. Au lieu que ce soit nous-mêmes qui sommes proches de lui, c'est lui qui se fait proche de nous. Et la transfiguration, ou comme on pourrait dire, la métamorphose de Jésus, en est une illustration. Jésus est le Dieu qui se fait homme. Mais comme en le regardant, on n'avait pas toujours cette conviction, en s'enveloppant de lumière jusqu'à changer d'aspect, Jésus fait connaître que même s'il apparaît comme un homme, n'en demeure pas moins Dieu. Et mieux que cela, il nous invite à partager un jour sa gloire. Comme à chaque fois, nous allons lire le texte de l'Évangile. Après, nous en ferons un commentaire. Et après le commentaire, nous formulons une intention de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et n'ayez pas peur. Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés d'Ave Maria TV,
chers spectateurs, l'évangile de ce deuxième dimanche du Carême nous montre trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, marchant sur les pas de Jésus jusqu'à une haute montagne et en présence de Moïse et d'Élie qui sont apparus sur la montagne. Moïse et Élie qui furent deux grands prophètes. Jésus donc s'est métamorphosé. Son visage a changé d'aspect. C'est pourquoi l'on dit qu'il s'est transfiguré. Habité par une lumière qu'on ne peut trouver sur terre. On nous a dit tout à l'heure dans l'évangile, comme le soleil. De cette manière, il a voulu montrer toute la gloire divine dont il est revêtu. Lui, Jésus, nous prépare à cette gloire qu'il entend partager avec nous au ciel, où sa résurrection le conduirait. La préface de ce deuxième dimanche de Carême ne dit-elle pas, après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. Seulement, pour entrer dans la gloire de sa résurrection, il voyait qu'il allait aussi passer par la souffrance, par la passion, par la croix. Même si cela n'est pas dit explicitement, nous savons que Jésus est passé par là après d'atroces souffrances avant de ressusciter, avant d'entrer dans sa gloire. Il est quand même dit dans l'évangile de Matthieu, entendu tout à l'heure, en descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Car comment effectivement peut-il ressusciter s'il n'est pas mort? Et nous savons qu'il est mort sur la croix après avoir souffert. D'ailleurs, aux disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, Jésus dira: ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit avant d'entrer dans sa gloire? Alors si un jour nous devons partager la gloire de la résurrection de Jésus, il nous faut également passer par la souffrance, accepter, comme il nous y invite, porter notre croix. Celui Jésus qui dit: celui qui veut être mon disciple n'a qu'à porter sa croix. Il nous faut quelquefois accepter d'être crucifié. Un cantique dont les paroles sont tirées de la lettre de Saint Paul à Timothée dit ceci: souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, il est notre gloire éternelle. Et le couplet de dire à juste raison: si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons, sous-entendu dans sa gloire. Oui, il nous faut souffrir avant d'entrer dans la gloire. La croix d'abord, la gloire après. Souffrir avec Jésus, s'accepter déjà
notre condition humaine, étant donné cet échange mystérieux. Jésus est le Dieu qui se fait homme pour partager nos peines, de manière à ce qu'un jour nous partagions la gloire de sa divinité. Souffrir avec Jésus, c'est accomplir son devoir d'État, quel qu'il soit. C'est pour avoir accompli son devoir d'État de prédicateur de la bonne nouvelle que Jésus se fait beaucoup d'ennemis qui ont réclamé sa crucifixion à Pilate. Souffrir avec Jésus, c'est comme lui aussi accepter d'annoncer la bonne nouvelle, quelles qu'en soient les conséquences. Nous savons que beaucoup de chrétiens ont souffert, certains même comme les martyrs sont morts à cause de cet évangile qu'ils prêchaient, soit par leur vie, soit par leur parole. Souffrir avec Jésus, c'est aussi supporter les tracasseries de cette vie, c'est supporter les maladies, c'est aussi pouvoir faire le deuil de nos parents défunts que nous espérons être dans la gloire du ciel auprès de Moïse et d'Élie. Parce qu'effectivement, Moïse et Élie sont deux prophètes qui sont morts depuis, mais partageant la gloire divine, ils ont pu apparaître à Jésus et aux apôtres. Et pourtant, ce monde moderne nous pousse vers la facilité, nous pousse à effacer la souffrance de nos vies. Ces jours-ci, j'ai écouté une émission disant que les mots qui choquent seront enlevés désormais des livres. Je sais par ailleurs qu'on nous pousse à une sexualité débridée pour qu'on n'ait plus à souffrir de continence, de maîtrise de soi. Ailleurs, certains élèves préfèrent tricher que d'apprendre ardument leurs leçons. Le gain facile fait que certains ne veulent plus se fatiguer à travailler. Ils préfèrent plutôt chercher d'autres voies plus faciles pour tromper les autres, quitte même à vivre de mendicité ou de dettes jamais remboursées. Or, la vie humaine est fécondée par la souffrance. Un proverbe arabe dit que l'homme est un apprenti et la souffrance est celle qui le forme. Alors cela est voilà pour la vie humaine. À plus forte raison pour la vie chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui suit en disciple son maître qui a été crucifié. Jésus disait donc, si vous voulez être mes disciples, portez votre croix. Et quelquefois, ce disciple est crucifié. D'ailleurs, Pierre, qui est parti avec Jésus sur la montagne, qui a marché sur ses pas, va marcher aussi sur les pas de Jésus à travers la souffrance, puisqu'il sera crucifié à Rome, la tête en bas. Il en a fait l'expérience donc. Le carême que nous sommes en train de vivre vient nous rappeler brusquement que nous sommes disciples de quelqu'un qui aime la croix, mais pour la gloire. Il vient nous rappeler que avant d'atteindre la gloire divine, il nous faut aussi passer par la croix. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup qui souffrent. Nous prions pour eux. Pour ceux qui souffrent, que l'appel de Jésus
leur apprennent que la souffrance est constitutive de la vie humaine. Qu'à l'appel de Jésus, ils apprennent surtout l'art de souffrir pour lui, Jésus, et pour les autres. Parce que cette souffrance que nous expérimentons est source de grâce, source de bénédiction, source de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.